Ok, salut à toutes et à tous, je vous salue, ça fait un peu bail, c'est dit, voilà, on est un peu pris par les cours à domicile. Donc aujourd'hui, nous avons un exercice au tableau. L'exercice, la leçon c'est sur la trigonométrie pratique. Ici on nous demande de démontrer que sinus de l'angle B divisé par cosinus de l'angle B égale tangente de l'angle B. Et le deuxième, sinus carré de l'angle B plus cosinus carré de l'angle B égale à 1. Le troisième, 1 sur cosinus carré de l'angle B égale à 1 plus tangente carré de l'angle B. Donc ici, ça c'est que nous sommes dans un triangle rectangle en angle. Donc nous sommes dans un triangle rectangle en angle. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes dans un triangle rectangle en angle. Ici, voilà. Donc on dessine un triangle rectangle, un triangle rectangle, voilà, rectangle en A, ici B, ici C, très bien. Donc, n'oubliez pas que nous sommes dans un triangle rectangle en A, donc l'angle B, l'angle C. Ici, on nous demande de démontrer que sinus de l'angle B sur cosinus de l'angle B égale à tangente de l'angle B. Très bien. On peut le démontrer. Sinus de l'angle B divisé par cosinus de l'angle B, on dit qu'il est égal à tangente de l'angle B. Très bien. Donc nous allons prendre la première égalité, sinus de l'angle B divisé par cosinus de l'angle B. Nous allons démontrer que ça égale à tangente de l'angle B. Très bien. On peut continuer. Donc sinus de l'angle B divisé par cosinus de l'angle B égale. Très bien. Donc on connaît la formule de sinus de l'angle B. On connaît encore la formule de cosinus de l'angle B. Donc la barre de fraction est là. Donc sinus de l'angle B, on est là. On dit par définition sinus d'un angle égale à côté opposé sur l'hypoténuse. Donc on est là. Sinus de l'angle B, le côté opposé c'est AC sur l'hypoténuse BC. Très bien. Ça c'est la formule de sinus d'un angle. Ici, cosinus d'un angle, la définition cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc côté adjacent de l'angle B, c'est le côté AB, sur l'hypoténuse BC. Très bien. Donc ici, nous avons sinus de l'angle B divisé par cosinus de l'angle B, AC sur BC, le tout divisé par AB sur BC. Très bien. Donc ici, nous avons une fraction divisée par une fraction. Lorsque vous avez une fraction divisée par une fraction, vous prenez la première fraction AC sur BC, vous multipliez par l'inverse de la deuxième fraction. Maintenant, l'inverse de AB sur BC, c'est BC sur AB. Très bien. Donc ici, nous aurons une fraction multipliée par une fraction. Et on connaît une fraction multipliée par une fraction. Une fraction multipliée par une fraction, on multiplie les numérateurs entre et les dénominateurs entre et. Donc faisons ça ensemble. Égal. On multiplie les numérateurs entre et. AC multiplié par BC sur BC multiplié par AB. Très bien. Donc ici, on peut simplifier BC numérateur, BC dénominateur. Donc ça nous reste quoi? Ça nous reste AC sur AB. Très bien. Regardons notre figure AC sur AB. La figure AC divisé par AB. Donc ici, ça nous donne tangente de l'angle B. Tangente de l'angle B. On sait que tangente de l'angle B égale à
côté opposé sur côté adjacent. Donc tangente de l'angle B égale côté opposé sur côté adjacent. L'angle B est là, le côté opposé c'est AC, sur le côté adjacent c'est AB. Et 10 c'est ça qui est là, AB sur AC sur AB, donc égal à tangente de l'angle B. Exactement, très bien. Donc vous avez vu, on a pris sinus de l'angle B divisé par cosinus de l'angle B, donc nous donne bien, bel et bien tangente de l'angle B. Donc alors sinus de l'angle B sur cosinus de l'angle B égale à tangente de l'angle B. Ce qu'il fallait démontrer. Et on peut prendre pour tout angle, c'est pas l'angle B seulement. Pour tout angle, on peut dire que sinus d'un angle divisé par cosinus d'un angle égale à tangente d'un angle. Donc à partir d'aujourd'hui, on peut prendre pour tout angle sinus de alpha sur cosinus de alpha égale à tangente de alpha. Très bien. Donc voilà, on vient de démontrer tout de suite que sinus de l'angle B divisé par cosinus de l'angle B égale à tangente de l'angle B. Donc sinus d'un angle alpha divisé par cosinus d'un angle alpha égale à tangente de l'angle alpha. Donc nous allons entamer tout de suite notre deuxième démonstration. Très vite, notre deuxième démonstration. Ici, on nous dit que sinus carré de l'angle B plus cosinus carré de l'angle B égale à 1. Très bien. Sinus carré de l'angle B plus cosinus carré de l'angle B égale à 1. Très bien. On dit cette somme-là nous donne 1. Et on peut bien vérifier, nous sommes ce que j'aimerais que vous connaissiez. Ça c'est que toujours nous sommes dans ce triangle ABC, rectangle en. Ok, très bien. Donc sinus carré de l'angle B, donc on connaît sinus de l'angle B, par définition on dit côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ici le côté opposé c'est AC sur BC. Donc ici je vais remplacer sinus carré de l'angle B par sa valeur qui nous donne AC sur BC. Donc le tout au carré. Maintenant plus cosinus carré de l'angle B aussi, par définition on connaît cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'angle B est là, côté adjacent c'est AB sur l'hypoténuse BC. Donc ici, donc on va remplacer les choses par leur valeur. Nous avons AB sur BC. Donc ici on a élevé au carré, donc le tout au carré. Très bien. Donc nous allons utiliser seulement sinus de l'angle B, sinus carré de l'angle B plus cosinus carré de l'angle B. Nous allons calculer et nous allons trouver ces L là. Est-ce que vous avez compris? Ok, donc égal à 1. Très bien. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner ça 15 à part. Parce que le carré qui est là, c'est pour AC, c'est pour BC. Le carré qui est là encore, c'est pour AB, c'est pour BC. Donc je donne chacun à sa part. Donc j'aurai AC carré sur BC carré plus AB carré sur BC carré. Donc cette somme doit être égale à 1. Très bien, on continue. Donc ici nous avons deux fractions de même dénominateur. Donc AC carré sur BC carré est une fraction, AB carré aussi sur BC carré aussi est une fraction. Donc nous avons deux fractions de même dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous avez deux fractions de même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on fait la somme des numérateurs. Très bien. Donc ici nous allons faire
faire la somme des numérateurs. AC carré plus AB carré, le tout sur BC carré qui est égal à 1. Très bien. Donc AC carré plus AB carré, le tout divisé par BC carré égale à 1. Très bien. Regardez cette écriture, ça va vous rappeler de quelque chose. AC carré plus AB carré. AC carré plus AB carré. Ça me rappelle juste du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit l'hypoténuse, le côté le plus grand au carré égale la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, AC carré plus AB carré égale à BC carré. L'énoncé du théorème de Pythagore. Nous sommes dans un triangle rectangle. L'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, on sait que AB carré plus AC carré égale à BC carré. Donc AB carré plus AC carré, je vais remplacer ça par BC carré. Donc j'aurai BC carré sur BC carré égale à 1. Très bien. Donc BC carré divisé par BC carré, tout nombre divisé par lui-même égale à 1. Donc on simplifie BC et on trouve 1 égale à 1. Très bien. Et cette écriture, elle est vraie. Donc, sinus carré de l'angle B plus cosinus carré de l'angle B égale à 1. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, 1 égale à 1, c'est une écriture qui est vraie. Donc, sinus carré de l'angle B plus cosinus carré de l'angle B égale à 1. Donc, ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons prendre n'importe quel angle. Ce n'est pas l'angle B seulement, n'importe quel angle. Si nous sommes dans un triangle rectangle, donc sinus carré d'un angle plus cosinus carré d'un angle égale à 1. Donc ici on peut prendre l'angle comme alpha. Donc sinus carré alpha plus cosinus carré de alpha, donc égale à 1. Très bien. Donc on vient de démontrer ça. Troisième démonstration, on dit 1 sur cosinus carré de l'angle B égale à 1 plus tangente carré de l'angle B. Ça c'est que toujours nous sommes dans ces triangles ABC, rectangle en A. 1 sur cos carré de l'angle B égale à 1 plus tangente carré de l'angle B. Très bien, nous allons le démontrer tout de suite ici. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? 1 sur cosinus carré de l'angle B égale à 1 plus tangente carré de l'angle B. Très bien. Donc ici, je préfère prendre cette égalité, ça, 1 plus tangente carré de l'angle B. Je vais démontrer que égal à 1 sur cosinus carré de l'angle B. Les deux écritures, c'est la même chose. Donc je peux dire ici que alors 1 plus tangente carré de l'angle B, égale 1 sur cos carré de l'angle B. Très bien. Donc ici, on a 1 plus tangente carré de l'angle B égale à 1 sur cosinus carré de l'angle B. Donc on sait que tangente de l'angle B égale à sinus de l'angle B sur cosinus de l'angle B. Très bien. On sait que tangente de l'angle B égale à sinus de l'angle B sur cosinus de l'angle B. Donc ici, je vais utiliser cette formule pour montrer que ça là égale à ça. Très bien. Donc 1 plus tangente carré de l'angle B égale 1 d'abord, 1, maintenant plus tangente carré de l'angle B, donc tangente de l'angle B égale à sinus de l'angle B sur cosinus de l'angle B. Donc tangente seulement, donc sinus de l'angle B sur cosinus de l'angle B. Comme ici il y a le carré, donc je vais élever le tout au carré. Très bien. Donc ici égale 1 plus 1
1 plus, donc le carré qui est là, je donne chacun sa part. J'aurai sinus carré de l'angle B sur cosinus carré de l'angle B. Donc j'ai donné chacun sa part. Très bien. Donc ici, je peux réduire au même dénominateur. Réduction au même dénominateur. Donc ici, le dénominateur de 1 c'est 1 et le dénominateur de sinus carré de l'angle B sur cosinus carré de l'angle B, c'est cosinus carré de l'angle B. Donc je vais réduire au même dénominateur. Juste je vais prendre le dénominateur qui est là, je multiplie ici par le numérateur et par le dénominateur. Donc j'aurai 1 multiplié par cosinus carré de l'angle B sur 1 encore multiplié par cosinus carré de l'angle B. Maintenant plus sinus carré de l'angle B sur cosinus carré de l'angle B. Très bien. Donc ici, on sait que tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même. Tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même. Donc égale 1 multiplié par cosinus carré de l'angle B égale à cosinus carré de l'angle B. Cosinus carré de l'angle B. 1 sur 1 multiplié par cosinus carré de l'angle B encore égale à cosinus carré de l'angle B. Très bien. Plus sinus carré de l'angle B sur cos carré de l'angle B. Très bien. Donc ici, on continue ici. 1 plus tangente carré de l'angle B égale. Donc je continue ici. J'ai deux fractions de même dénominateur. Deux fractions de même dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait la somme des numérateurs et on garde le dénominateur commun. Très bien. Ici, je vais faire la somme des numérateurs. Cosinus carré de l'angle B plus sinus carré de l'angle B. Maintenant le tout sur cos carré de l'angle B. Très bien. Donc ici, regardez le numérateur, cosinus carré de l'angle B plus sinus carré de l'angle B. Ça va vous allez se rappeler de quelque chose. Regardez, on sait que cosinus carré de l'angle B plus sinus carré de l'angle B nous donne 1. Donc ça c'est 1. Cette somme là ça donne 1 et on a bien démontré ça ici. Regardez, c'est ça qu'on a démontré ici. Regardez ici. Sinus carré de l'angle B plus cosinus carré de l'angle B égale à 1. Donc c'est ça qui est là. Cosinus carré de l'angle B plus sinus carré de l'angle B. Donc cette somme là c'est égal à 1. Donc ici nous aurons à la fin 1 plus tangente carré de l'angle B. Donc égal, ça c'est 1. Donc 1 sur cos carré de l'angle B. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà 1 plus tangente carré de l'angle B égale à 1 sur cos carré de l'angle B. Très bien. Et on peut prendre pour n'importe quel angle. Donc n'importe quel angle, 1 plus alpha égale donc 1 sur cos carré de l'angle alpha. N'importe quel angle. Donc cette écriture elle est vraie. Très bien. Et c'est ici prendra fin les trois démonstrations que nous venons de faire tout de suite. La première démonstration, on a dit sinus de l'angle B, cosinus de l'angle B égale à tangente de l'angle B. On a démontré ça. Sinus carré de l'angle B plus cosinus carré de l'angle B égale à 1. Et 1 sur cosinus carré de l'angle B égale à 1 plus tangente carré de l'angle B. Et c'est des formules à mémoriser. Merci. Ciao.